Bien-aimés, sa résurrection nous a donné la vie éternelle. Jean 3, verset 16 nous dit: car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Il y a des principes fondamentaux de la foi par lesquels le chrétien doit vivre. Par exemple, vous devez croire que Dieu a ressuscité Jésus d'entre les morts. Sinon, vous n'êtes pas un chrétien. C'est parce que le salut a été rendu disponible par la résurrection de Jésus. La mort de Jésus a payé pour les péchés du monde. Cependant, ce n'était ni la finalité, ni le but de la mort de Jésus. Si vous rencontrez un homme pauvre qui doit beaucoup d'argent et que vous payez sa dette, ce sera génial, mais pas suffisant. Payer sa dette fera de lui un homme libre. Cependant, il est un homme libre et pauvre. Il aura besoin de quelque chose de supplémentaire pour continuer à vivre et sortir totalement de la pauvreté. De même, quand Christ a payé pour les péchés du monde par l'effusion de son sang, nous avons été libérés des conséquences du péché. Merveilleux! Mais cela ne nous a pas libérés de la nature et de la puissance du péché. La résurrection de Jésus-Christ nous a donné une vie nouvelle et le pouvoir sur le péché. Elle nous a donné une vie nouvelle de justice. Alléluia. Croire en la résurrection signifie que vous croyez en sa mort aussi, parce qu'il n'y aurait pas eu de résurrection sans la mort. La résurrection est ce qui nous a donné la vie éternelle. La Bible dit dans Romains chapitre 6, verset 4, « Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que, comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même, nous aussi nous marchions en nouveauté de vie. » Amen. Sa résurrection nous a introduits dans la nouvelle vie de justice et dans la liberté glorieuse des fils de Dieu. Alléluia. Confessons ensemble. Cher Père, merci pour la mort substitutionnelle de Jésus et sa glorieuse résurrection qui a rendu possible le salut pour tous ceux qui croient et qui le déclarent. Maintenant, je marche dans la justice, dans la nouveauté de vie, et je vis en communion avec Dieu par Christ Jésus. Amen. Pour une étude approfondie, lisons Jean chapitre 11, verset 25. Romains chapitre 6, verset 7 à 11. Demeurez richement bénis. Amen.